Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, vous pouvez m'excuser, la conférence précédente s'est interrompue d'un seul coup. J'ai dû faire une fausse manœuvre avec mon enregistrement, mon enregistreur, ou il s'est arrêté tout seul, je ne sais pas. De toute façon, il s'est arrêté au moment où j'allais arrêter la conférence. Donc je vais reprendre exactement à l'endroit où je me suis arrêté. Donc je suis toujours dans ces explications que je vous donne, une espèce de résumé de l'œuvre magistrale de l'abbé Barbier. Donc sur les origines et l'histoire du catholicisme libéral en France. Donc, l'abbé Barbier va essayer d'analyser le pourquoi du fait que les catholiques n'ont pas suffisamment suivi le comte de Chambord à la fin du XIXe siècle, et comment ils ont été trompés par les sirènes du libéralisme. Eh bien, il va expliquer que l'ouvrier, surtout à son époque et encore aujourd'hui d'ailleurs, est démocrate dans l'âme. Et il ne se prête pas, dit l'abbé Barbier, à être embrigué religieusement. Or, à cette double résistance a correspondu une évolution politique, religieuse et sociale du pays, donc il a devait singulièrement entretenir et fortifier. Ainsi, laissant de côté l'effet qu'une poussée de démocratisme sans frein dévergondé devait inévitablement produire sur les classes populaires déjà trop férues des principes d'égalité dévorés de la vie sociale, cette prise complète de possession du pouvoir par l'anticléricalisme ne devait pas moins nécessairement détourner ces classes des centres d'action catholique. Je vous rappelle que le système syndical va remplacer le système fondé par le roi Saint-Louis, le système corporatif. Autant le système corporatif suit la loi naturelle par un classement vertical de l'autorité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, autant le système syndical suit un système horizontal d'opposition entre les différentes classes de la société. Et donc le système syndical va former des anticatholiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on le voit très très bien aujourd'hui. Donc il faut faire attention parce que la masse, le peuple, surtout en France, suit à l'égard de la religion l'exemple et l'impulsion de ceux qui détiennent la puissance publique. On le voit encore en France. Nous avons depuis maintenant de longues années, même on peut dire depuis la Révolution française pratiquement, nous avons des anticatholiques qui gouvernent la France. Le pouvoir politique a toujours été, depuis la Révolution, très fortement anticatholique. Il suffit de le voir avec Macron aujourd'hui. Et le fait de cet anticléricalisme qui vient d'en haut va avoir une influence considérable sur le peuple de France. Quand la plupart des Français ne sont pas très malins, ils vont se faire rouler par cet anticléricalisme. On voit les églises parfois se remplir, au moins au temps du XIXe siècle, le clergé était respecté, les œuvres catholiques prospéraient. Mais s'ils se montrent hostiles à l'Église, s'ils font la guerre au catholicisme, l'indifférence, la crainte et l'aversion succèdent rapidement à cette faveur. On voit très bien que, avec l'arrivée du ministère Combes,
autour des années 1905. Donc on va voir d'un seul coup l'anticléricalisme éclater en France et la plupart des gens, les ouvriers surtout, vont suivre cet anticléricalisme. C'est de la bouche de Saint-Pédis qu'est tombé cet aphorisme: les peuples sont ce que les gouvernements veulent les faire. Donc on suit malheureusement l'influence de nos politiciens. Si les politiciens sont complètement véreux, complètement pourris sur le plan moral, ce qui est le cas actuellement en France, de plus en plus, eh bien les Français vont tomber dans cette pourriture. L'ordre moral n'est pas séparable de l'ordre chrétien, des principes du droit chrétien qui étaient la base de son régime. Renier ces principes et prétendre assurer l'ordre moral en les répudiant est une folle tentative. On ne peut pas remettre une société catholique sans reprendre les principes catholiques. Je vous l'ai déjà dit 25 fois, mais j'insiste là-dessus pour que ça rentre dans les esprits de ceux qui m'écoutent. On ne peut pas organiser une lutte contre la contre-révolution avec les principes même de la contre-révolution. On ne peut pas, je reprends. On ne peut pas organiser une lutte contre la révolution si on utilise les principes même de la révolution pour essayer de lutter contre elle. C'est exactement ce qui se passe en France. Qu'est-ce que voulait le gouvernement français à la fin du 19e siècle? Il voulait une séparation totale entre l'Église et l'État. Voilà ce qu'il voulait. Séparation totale entre l'Église et l'État pour empêcher le retour d'un règne social. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, début du XXe siècle, et c'est ce qui s'est passé encore de façon peut-être presque plus marquée encore, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était tout le travail de Gaulle. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est très habilement débarrassé de toute l'élite catholique française qui était susceptible de ramener une autorité catholique en France. C'était ce qu'on appelait l'épuration. L'épuration de 1945 est une des pages les plus odieuses de l'histoire du pays. Les historiens ne sont pas d'accord entre eux, mais enfin tout le monde est d'accord qu'il y ait au moins 150 000 crimes, victimes. Donc De Gaulle a fait assassiner à ce moment-là 150 000 catholiques, surtout dans l'armée, et surtout dans les milieux politiques, pour être sûr personne ne puisse lui faire d'ombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelle tristesse! Et le père, l'abbé Barbier, va citer Gambetta. « J'entends que l'Église reste l'Église, qu'elle ne descende jamais sur la place publique, qu'elle n'entre jamais dans le Parlement ni dans les conseils de l'État. J'entends que, résignée à poursuivre sa carrière de consolation purement spirituelle, elle se dépense dans ce domaine et que jamais elle ne vienne semer la discorde dans les débats et les controverses politiques. » Est-ce la séparation de l'Église et de l'État que Gambetta réclame ainsi? Non. Les républicains les plus ardents la revendiquent dans leur programme. Ils font bien, mais ils devancent le temps. La question n'est pas mûre encore. Avant, il faut séparer l'Église de l'école. Et cela fait comprendre pourquoi le gouvernement français s'est d'abord attaqué à l'école. Enlever l'école des mains des catholiques. Au XVIIIe siècle, après la Révolution française, déjà avant, mais avec la Révolution française, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Les révolutionnaires ont arraché à l'Église catholique l'enseignement primaire, puis ensuite l'enseignement secondaire à la fin du XIXe siècle. Donc, ils savaient que si on arrivait à séparer l'Église de l'école, on arriverait à enlever le bon Dieu de l'âme de nos petits-enfants dans les écoles primaires. Et enlevant l'âme de nos petits-enfants dans nos écoles primaires, nous préparerons évidemment par la force des choses des païens. Ensuite, il serait facile d'obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Et pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État, ça fait tout le travail d'Aristide Briand, pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État, il fallait d'abord arracher les âmes des enfants à l'influence de l'Église. Les libéraux, eux, ont toujours trouvé inopportun de porter ouvertement la défense sur le terrain religieux, alors que l'ennemi fait sa plateforme de l'attaque contre les institutions chrétiennes. C'est l'esprit protestant qui a dirigé la marche des choses et emporté la victoire de la République contre le catholicisme. N'oubliez pas que l'esprit protestant et l'esprit maçonnique au XIXe siècle sont comme les deux doigts d'une même main. Ils marchent main dans la main, littéralement. La révolution, c'est une belle définition donnée par l'abbé Barbier. La révolution n'est ni un acte ni un fait,
Elle est une doctrine sociale, une doctrine politique qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu et qui met la souveraineté de la raison humaine à la place de la loi divine. C'est l'adoration de l'homme qui devient Dieu au lieu d'adorer Dieu qui se fait homme. À mettre en parallèle avec la belle définition très connue de Monseigneur Gaume, haine formelle de toute ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Donc il faut comprendre ça, l'esprit protestant et l'esprit maçonnique sont en quelque sorte comme une seule et même chose. Et cet esprit maçonnique, cet esprit capitaliste, peuvent être vraiment considérés comme des filles naturelles du protestantisme. N'oublions pas que le protestantisme a précédé la franc-maçonnerie. Le protestantisme, c'est 1517, Martin Luther. Mais le protestantisme va se développer d'abord surtout en Angleterre, avec l'apostasie du roi Henri VIII. Et c'est en Angleterre précisément que 2 siècles plus tard, autour des années 1717, nous verrons les prémices de la franc-maçonnerie avec les constitutions d'Anderson et le travail de Desaguliers. Ensuite, ce sera immédiatement après, donc nous sommes en 1717, nous verrons après le travail de la franc-maçonnerie aux États-Unis pour faire la révolution américaine, 1776, et ensuite la Révolution française, 1789. Comme les États-Unis étaient imprégnés de protestantisme, la Révolution américaine est passée comme le couteau à travers le beurre. Pourquoi? Parce que l'esprit protestant de la plupart des Américains correspondait tout à fait à l'esprit des philosophes des Lumières. Par contre, en France, vieux pays de souche catholique, la révolution maçonnique n'a pu pénétrer que par la guillotine et par des ruisseaux, des fleuves de sang. Pourquoi? Parce que le catholicisme était l'ennemi naturel de la révolution. C'est pour ça que le plus grand allié de la République maçonnique, c'est toujours le protestantisme. On le voit très bien, c'est beaucoup plus net aux États-Unis encore qu'en France, où tout le système capitaliste est chapeauté par le protestantisme. Ou l'inverse, c'est aussi vrai. Le capitalisme va aussi chapeauter tout le système protestant. Donc c'est bien la vérité qu'explique l'abbé Barbier. La révolution est une doctrine politique qui prétend fonder la société sur la volonté de l'homme, au lieu de la fonder sur la volonté de Dieu. C'est là qu'est la révolution. Le reste n'est rien, ou plutôt tout le reste découle de cette révolte orgueilleuse d'où est sorti l'État moderne. L'État qui a pris la place de tout, l'État qui est devenu votre Dieu et que nous refusons à adorer avec vous. La contre-révolution contraire, dit l'abbé Barbier, c'est le principe contraire, c'est la doctrine qui fait reposer la société sur la loi chrétienne. Donc pas de contre-révolution possible sans christianisme, pas de contre-révolution possible sans faire reposer la société sur la loi chrétienne, donc sur la loi des 10 commandements de Dieu. On va nous accuser de vouloir rétablir l'Ancien Régime. Bon, mais il faudra d'abord s'entendre là-dessus. Nous ne voulons ni l'Ancien Régime, ni la Révolution. Ce que nous voulons, c'est la société chrétienne, dit l'abbé Barbier, qui est le règne de la liberté vraie, dont vous ne nous avez jamais donné que la caricature. Le règne de la liberté fondée sur la foi religieuse, établie par la tradition et garantie par le dévouement des forts envers les faibles. La société chrétienne, c'est donc l'alliance de l'Église et de l'État, et la révolution, ce que vous voulez, vous, c'est l'Église asservie par l'État. Donc, en fait, la révolution ne peut pas fonctionner sans une séparation complète entre l'Église et l'État. Et pour préparer cette séparation complète entre l'Église et l'État, il fallait d'abord arracher le bon Dieu du cœur des enfants de France. Et c'est ce qui a été fait par tout le combat pour arracher à l'Église catholique le soin des écoles primaires. Les écoles primaires en France au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution, et même après, au moins jusqu'à la Révolution, ces écoles primaires étaient entièrement, surtout aux mains des religieuses. Les religieuses ont fait un travail extraordinaire dans toutes les paroisses de France. Il y avait ces monastères de religieuses qui étaient souvent des fondations locales d'ailleurs, et qui ont fait un travail extraordinaire pour préserver l'âme des enfants des miasmes du protestantisme, des miasmes du libéralisme, des miasmes du laïcisme et des miasmes de l'esprit maçonnique. Et malheureusement, avec la Révolution, tout ça a sauté et l'Église a volé, l'État a volé à l'Église
toutes ces écoles. Ensuite, elle s'est attaquée à l'université pour récupérer aussi le monopole universitaire. Donc, cette société chrétienne, c'est vraiment l'alliance de l'Église et de l'État. Et la Révolution veut l'Église asservie par l'État, séparation de l'Église et de l'État. Et la Révolution n'a pas pu passer vraiment dans les mœurs sans d'abord, encore une fois, cette séparation de l'âme des enfants en France avec l'Église catholique. Et n'a pas pu, la Révolution n'a pas pu continuer le dégât sans une séparation totale entre l'Église et l'État. Alors, j'ai terminé là le tome 1, enfin le résumé du tome 1 de l'abbé Barbier, donc de l'histoire du catholicisme libéral. Il y a 5 volumes. Je vais commencer maintenant l'étude du tome 2. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de faire un résumé exhaustif de cette œuvre extraordinaire, parce que je n'ai pas le temps, ça prendrait des centaines de vidéos de tout expliquer. Que cela vous donne au moins le désir d'aller aux sources, d'aller lire le livre. Donc, le premier volume de l'œuvre de l'abbé Barbier va se terminer avec la mort du pape Pie IX. Il est mort le 7 février 1878 après avoir régné depuis 1846, pendant 32 ans. C'est le pape qui a le plus régné dans l'histoire de l'Église après Saint-Pierre, si on compte la période de Saint-Pierre à Antioche. Si on rajoute la période de Saint-Pierre à Antioche à la période de Saint-Pierre à Rome, on dépasse le temps de règne du pape Pie IX. Donc c'est vraiment Saint-Pierre qui a été le pape qui a régné le plus longtemps. Immédiatement après lui, c'est Pie IX. Alors, Pie IX était vraiment un barrage, si vous voulez, pour toutes ces idées modernes. Un rempart extraordinaire. Malheureusement, le pape qui l'a suivi, à savoir le pape Léon XIII, n'aura pas la force doctrinale qu'avait le pape Pie IX, même si le pape Léon XIII avait une force spirituelle assez extraordinaire. C'était certainement un très grand pape, même un très saint pape, mais qui avait malheureusement une fissure, si vous voulez, dans le mur de protection autour de son âme, une faiblesse, et cette faiblesse, c'était son esprit démocratique en matière politique. Il croyait en la démocratie. Ce fut la même erreur que nous allons trouver avec les mêmes conséquences catastrophiques chez le pape Pie XI. Donc Léon XIII et Pie XI, qui étaient tous les deux des très bons papes, attention, je ne mets pas du tout en cause la légitimité de ces deux papes, cependant, on est bien obligé de reconnaître que Léon XIII et Pie XI ont fait des dégâts épouvantables, justement parce qu'ils croyaient en la démocratie politique. Ils se sont fait rouler complètement, et quand ils s'en sont aperçus, c'était trop tard. C'est pour cela que le pape Pie XI va condamner la guerre des Cristeros avec les arigos du 29 juin 1929. C'est pour cela que le pape Pie XI va aussi condamner l'action française, alors que Saint-Pédis avait compris qu'elle était condamnable, cette action française, mais surtout pas à condamner, parce que tous les catholiques français la suivaient. Et Léon XIII, malheureusement, fut, hélas, le pape ce libéralisme pratique qui s'appelle le ralliement en 1892, dont nous allons maintenant beaucoup parler, avec le deuxième tome de l'œuvre du père Barbier, et le ralliement a tué la France catholique. On peut vraiment, moi je suis persuadé que la date de décès de la France catholique, c'est 1892, c'est pas 1789, 1892 le ralliement. Parce qu'il y a eu énormément de martyrs en 1789, et donc ce sang des martyrs est une semence de chrétienté extraordinaire pour la France. Par contre, en 1892, malheureusement, la plupart des catholiques se sont fait rouler par les idées démocrates de Léon XIII, ont suivi ce qu'il demandait, c'était la fin de la France catholique. Alors, sous Pie IX, ce n'est pas le monde presque entier, ce ne sont pas les nations qui étaient hostiles à l'autorité de Saint-Pierre, ce sont les gouvernements. Cela est tout à fait différent. Il faut savoir que les peuples, surtout le peuple romain, c'est notoire, historique, professait pour Pie IX un attachement, un enthousiasme peut-être sans précédent dans les annales de l'Église. Jamais un pape n'a autant été aimé et vénéré comme le pape Pie IX, qui est d'ailleurs tout à fait canonisable. Son procès de canonisation avait été commencé avant Vatican II, évidemment, il a été complètement arrêté, rapidement arrêté,
Parce qu'il n'est pas question qu'on canonise dans l'Église de Vatican II le pape qui est le pape du syllabus, le pape de Quantacora, le pape de la condamnation de la liberté religieuse. Alors, si le pape Léon XIII s'appliqua et dans une mesure appréciable réussit à se concilier ces gouvernements hostiles, au moins en partie, il est également notoire que cela n'alla pas sans quelque diminution de cette affection des peuples pour la papauté, une certaine sécheresse, si vous voulez, extérieure chez Léon XIII qui l'a coupé des masses, surtout du peuple romain, peuple catholique romain. Alors qu'au contraire, Pie IX avait cette bonhomie, cet enjouement, cette bonté vraiment extraordinaire qui avait ouvert le peuple de tous les cœurs du peuple romain jusqu'à sa mort en 1878. Alors, avec l'arrivée du pape Léon XIII, donc nous voyons un changement net dans la politique pontificale, surtout qu'au même moment, juste après, il va y avoir aussi la mort de Pie IX en 1878, et après, ce qui a coupé l'herbe sous les pieds de tous les catholiques, en France, la mort du comte de Chambord et de Louis Veuillot en 1883. Et dès 1890, c'est le toast d'Alger, fait par Monseigneur de la Vigerie. Monseigneur de la Vigerie, qui était un libéral, un fiefé coquin, qui a commencé, plus ou moins sous l'ordre du pape Léon XIII, à préparer les esprits à accepter le ralliement. Donc on est en 1890, le ralliement c'est 1892. Donc c'est en 1880, à propos de l'affaire des décrets, que Monseigneur Lavigerie a préconisé le ralliement des catholiques à la forme républicaine. Et Monseigneur Lavigerie va se retrouver évêque d'Alger. Il arriva seulement que le droit des congrégations à l'existence paya les frais de ce coup de génie et que les forces de résistance des catholiques à l'anticléricalisme, alors si compactes et résolues, furent irrémédiablement disloquées. Donc par le toast d'Alger, toast au libéralisme, au ralliement, déjà aux idées du ralliement qui se préparaient dans les esprits sur ordre du pape Léon XIII, eh bien, l'union très serrée qui existait entre les catholiques contre les gouvernements maçonniques d'Europe, surtout en France, eh bien cette union va complètement se disloquer. Donc, je répète, mort du pape Pie IX 1878, mort du comte de Chambord et de Louis Veuillot 1883, toast d'Alger de Monseigneur Lavigerie en 1890. Mais ce n'était pas sans avoir passé par des dispositions différentes que Léon XIII en était arrivé à prendre ce parti. Bon. Mais les informations, c'est ce que dit l'abbé Barbier, c'est lui que je cite, les informations ultra-tendancieuses de Monseigneur Lavigerie finissaient par faire prendre le change à Rome sur les causes de la résistance catholique et sa malheureuse insistance à transformer l'affaire en une question politique. Et cela devait aboutir à faire entrevoir au pape dans la solution proposée une occasion d'appliquer ses vues dans cet ordre. Donc Léon XIII dit clairement qu'il a été détourné de protester publiquement contre les gouvernements maçonniques par les négociations concertées entre Monseigneur Lavigerie et le gouvernement français, et par les avantages qu'on lui faisait espérer de la déclaration. On voit exactement la même erreur dans les arreglos au temps de Christéros, quand que le pape Pie XI en 1929 s'est fait complètement trahir par une de ses éminences grises, le père Walsh, un jésuite de Rome, et surtout par l'âme damnée du gouvernement américain au Mexique, qui était Dwight Morrow, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, et qui a littéralement roulé dans la farine complètement Léon XIII en lui faisant croire que les évêques, tous les évêques, que les évêques mexicains voulaient tous la paix, que le gouvernement voulait la paix religieuse, et que c'était les Christéros qui empêchaient cette paix religieuse. Trompé par ces mensonges, eh bien, le pape Pie XI a à ce moment-là demandé aux Christéros d'arrêter les combats. On lui avait garanti qu'il n'y aurait pas d'atteinte faite aux vies et aux propriétés des Christéros, évidemment. Donc il a donné à ce moment-là l'ordre aux Christéros d'arrêter les combats,
Et dès que le fusil leur est tombé des bras, eh bien, Caliès, puis Obregon, les présidents maçonniques mexicains ont fait fusiller pratiquement tous les cristeros sur lesquels ils ont pu mettre la main. C'était un bain de sang. Et malheureusement, le pape Pie XI s'en est pas rendu compte tout de suite. Quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. Je note, et ça c'est très important à comprendre, que ces erreurs politiques énormes du pape Pie XI et de Léon XIII ne sont pas couvertes par l'infaillibilité pontificale. Bien sûr que non, parce que ce ne sont pas des textes ou des décisions concernant la foi et les mœurs. Ce sont des décisions purement politiques. Alors, nous reprenons le texte de Léon XIII. Donc, après les tentatives de Monseigneur Lavigerie, la pression de Monseigneur Lavigerie, l'évêque d'Alger, pour obtenir une alliance de la part du pape Léon XIII avec le gouvernement français. Le gouvernement français n'avait aucune intention de faire alliance avec le pape. Mais Léon XIII a cru, Monseigneur Lavigerie, a cru l'âme d'un... Et donc, c'est ce libéral qui était Monseigneur Lavigerie qui lui disait le gouvernement français veut la paix, il ne demande qu'une seule chose, c'est que les catholiques viennent travailler avec lui, mais malheureusement, les nationalistes catholiques en France empêchent ce travail d'union. Léon XIII l'a cru et a demandé aux catholiques de s'unir avec la République, ce qui a été une catastrophe. Ça a entraîné des millions et des millions littéralement d'apostasie. L'influence maçonnique a été décuplée en France à cause de cette erreur politique d'une très grande importance. Voilà ce que disait le pape Léon XIII. Comme les plaintes formulées par notre nonce n'avaient rien obtenu, nous étions sur le point d'élever notre voix apostolique, comme c'était notre droit et notre devoir, contre les actes déjà accomplis ou qui le seraient plus tard en vue de détruire les ordres religieux. Donc, le pape Léon XIII reconnaît qu'il avait eu l'intention au départ de continuer la ligne, si vous voulez, de Pie IX contre le gouvernement français. C'est alors que le cardinal Lavigerie nous représenta qu'il y avait chance d'arrêter l'exécution des décrets anticatholiques si les membres des congrégations déclaraient par écrit qu'ils étaient étrangers aux agitations et aux manœuvres politiques et que ni leur manière de vivre ni leurs actes n'avaient rien de commun avec l'esprit de parti. De nombreux et graves motifs nous persuadèrent d'accepter une offre faite spontanément par les gouvernements eux-mêmes, ce que dit Léon XIII. Cette proposition d'ailleurs n'avait rien de contraire ni à la doctrine catholique, ni à la dignité des ordres religieux. Elle avait cet avantage de détourner de la France un malheur redoutable, ou du moins semblait-il, d'enlever aux ennemis des congrégations une arme dont ils ont souvent abusé contre elles. Donc, le pape Léon XIII va demander à ce moment-là, nous sommes donc autour des années 1890-91, il va demander à ce qu'on commence à rompre l'alliance de l'Église avec les anciens partis. Les anciens partis, c'était quoi? C'était des partis monarchistes. Ce fut donc cette maxime, rompre l'alliance de l'Église avec les anciens partis, le mot d'ordre qui devait expliquer et qui guida tous les actes de cette politique inaugurée en 1880 avec le toast d'Alger, avant le toast d'Alger, puisque le toast d'Alger sera en 1890, et qu'on traduisit en 1890 en disant il faut briser les vitres avec les anciens partis. Les anciens partis, c'était les partis catholiques, les partis monarchistes, qui étaient tous catholiques à l'époque. Dans la pratique, cela signifie quelque chose de plus brutal encore, explique l'abbé Barbier. On n'osait pas l'annoncer ouvertement comme une règle générale, mais tout l'effort y tendait, car c'était le moyen nécessaire pour prouver la rupture. Il fallait évincer les catholiques monarchistes et écarter leur concours dans la direction de la défense. N'était-ce pas là le gage indispensable à donner? Sans parler de l'injustice et de l'ingratitude qu'impliquait cette conduite, si l'on songe qu'à cette époque, il n'existait même pas de républicains franchement catholiques,
si ce n'est par très rares exceptions, et que presque tous les hommes politiques ou hommes d'action fidèles à l'Église, tous ceux dont on avait si largement jusqu'à la mise à contribution et dévouement les conseils et le concours matériel, ils étaient tous des hommes de tradition monarchiste. Comment s'empêcher de reconnaître dans cette nouvelle tactique une mise en action de l'apologue des brebis qui livrent aux loups leurs chiens en otage? Encore les loups de la République n'avaient-ils point fait aux troupeaux craintifs des avances de paix? Si pénible que soit ce spectacle, il faut voir Monseigneur Lavigerie à l'œuvre dans l'exécution de ce plan. Et là, quand vous lisez un peu les discours de Monseigneur Lavigerie, on croirait vraiment entendre Bergoglio. C'est exactement le même état d'esprit, un état d'esprit libéral. Et on dit qu'avant de mourir, le pape Léon XIII a regretté son action politique. C'est sans doute vrai, mais le mal était malheureusement fait. Et il n'a pas pu être défait. De même qu'on dit que le pape Pie XI s'était rendu compte de l'erreur qu'il avait faite d'avoir condamné l'action française. Et qu'avant de mourir, il serait même allé voir Pacelli, c'est le cardinal Pacelli, qui deviendrait le pape Pie XII, parce qu'il s'est douté que ce serait lui qui serait élu pape. Et il l'a pris à part avant de mourir en lui disant, d'après ce que je sais, vous allez devenir mon successeur, et quand vous serez mon successeur, vous enlèverez cette condamnation que j'ai faite de l'action française. Parce que moi, je ne peux pas le faire, moi-même, disait-il, pape Pie XI, mais vous le ferez. C'est ce qui s'est passé. Et un des premiers actes religieux du pape Pie XII a été de faire sauter l'excommunication des catholiques unis à l'action française. Mais c'était trop tard. Le mal avait été fait. Et encore une fois, entre le ralliement de 1892 et les erreurs politiques de Pie XI en matière de libéralisme politique et d'esprit démocratique, avaient détruit complètement, énervé dans le sens d'enlever le nerf, si vous voulez, de la colonne vertébrale de tous les catholiques français en France. On s'en est jamais relevé. Vous voyez, l'histoire est faite d'éternels recommencements. On revoit les mêmes erreurs partout. Avec quand même, je vous l'ai déjà dit, mais ça il faut bien le comprendre, une différence énorme entre notre situation actuelle et la situation des catholiques sous le pape Léon XIII. C'est qu'à l'époque, même si le pape Léon XIII a fait d'énormes erreurs en matière politique, en matière religieuse, il n'y a rien à redire. Les arguments, l'autorité en matière de doctrine du pape Léon XIII est tout à fait parfaite. On ne peut donc dire que le pape Léon XIII était un libéral en matière de doctrine. Ça, c'est complètement faux. Par contre, il était libéral en matière politique parce qu'il était démocrate. Et cette démocratie a complètement détruit chez lui toute cette bonne volonté catholique qu'il avait. Et l'abbé Barbier va jusqu'à dire, voilà, c'est une de ses thèses, voilà ce qu'il disait: quoique le souverain pontife Léon XIII ait enseigné aussi fortement qu'aucun de ses prédécesseurs les droits de l'Église et de Dieu, dans la société civile et le devoir pour les chrétiens d'y soutenir ces droits, sa politique libérale a directement et très efficacement contribué à affaiblir en France et à faire tomber en dissuaside l'énergique défense de cette cause sacrée qui avait illustré précédemment les évêques et les catholiques de ce pays et y maintenait la foi vivace. Des paroles très très fortes, mais il avait raison, il avait vu tout ça. Ensuite, il va préciser, l'abbé Barbier va préciser, quoique le souverain, c'est sa thèse numéro 2, quoique le souverain pontife Léon XIII ait condamné plus d'une fois le libéralisme comme ses prédécesseurs et l'ait réfuté avec une grande force dans ses encycliques, sa politique a considérablement favorisé la diffusion de toutes les erreurs sociales et religieuses qui sont à notre époque autant de formes du libéralisme. Donc les organes du ralliement de Léon XIII se sont portés vers les nouveautés religieuses par ce motif que les réfractaires les combattaient. Et tous les novateurs sont du côté du ralliement,
de Léon XIII, tous les défenseurs de la doctrine du côté des prétendus réfractaires. Sans la politique du ralliement, le souverain pontife Léon XIII, si ferme dans ses volontés, n'aurait pas montré tant de longanimité envers ses novateurs. Et quand le débat publiquement soulevé sur l'américanisme, qui résumait toutes ces doctrines nouvelles, l'américanisme, c'est rien d'autre que la religion de la démocratie. Quand cette montée de l'américanisme appela cette décision, Léon XIII, pour remplir le devoir de sa charge suprême en condamnant les erreurs, c'est l'encyclique Testem Benevolentiae de 1899. Mais même alors, ce fut, dit Léon XIII, en ménageant les partisans de ce système dont il avait besoin pour sa politique. Sans scruter les fins mystérieuses de la providence pour lesquelles Léon XIII a été élu successeur de Saint-Pierre, on peut croire que Dieu a voulu donner au monde une preuve de l'infaillibilité du pape et en même temps marquer les limites et le caractère de cette infaillibilité. L'abbé Barbier précise ensuite, c'est très bien expliqué, comme personne privée, comme homme politique, le souverain pontife Léon XIII s'est trompé dans des questions de la plus grande importance et ses erreurs ont eu des conséquences désastreuses. Il a servi inconsciemment mais très efficacement et constamment d'appui aux ennemis de l'Église et son gouvernement, tant exalté par les libéraux, a singulièrement favorisé leur progrès. Mais ce même pape, et ça c'est la partie importante, ce même pape, Léon XIII, a rempli sa fonction de docteur universel avec l'assistance visible du Saint-Esprit quand il enseigne les membres de l'Église et les peuples chrétiens la pureté, l'ampleur, la majesté de sa doctrine rayonnant sur le monde. Léon XIII a commenté admirablement et confirmé en toutes circonstances les sentences portées par ses prédécesseurs Grégoire XVI et Pie IX contre le libéralisme. Ces encycliques contiennent donc la réfutation et la condamnation de toutes les erreurs qu'on a propagées dans son règne à la faveur de sa politique. Donc les encycliques de Léon XIII, dit dit l'abbé Barbier, les encycliques de Léon XIII renferment la condamnation de sa propre politique. Donc de quoi s'étonner davantage? Ou qu'un politique si imbu de l'esprit libéral ait pu être un pape aussi ferme dans la doctrine, ou qu'un pape vengeant avec tant d'autorité les droits de Dieu et de l'Église ait pu se montrer un politique aussi enclin au libéralisme. Le libéralisme qu'il s'agirait d'amener à l'esprit du catholicisme est donc cette doctrine qui, par contradiction avec le double principe d'autorité et de hiérarchie sociale, sur lequel l'État reposait antérieurement à la Révolution, se flatte de trouver dans les principes opposés de liberté et d'égalité la solution de tous les conflits. J'ai déjà cité ce texte. Les principes fondamentaux du droit nouveau introduit par la Révolution est destiné à fonder un ordre social profondément différent de l'ancien, consiste dans une conception de la loi et de la société permettant de se passer de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important pour les catholiques d'étudier à fond les erreurs politiques du pape Léon XIII et d'étudier en contrepartie sa doctrine, qui elle est parfaite. La doctrine magistérielle du pape Léon XIII, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est parfait. Il faut mettre cela, évidemment, ensuite aux doctrines très fermes des papes, du pape Pie IX surtout, du pape Pie IX avec Quantacura et le syllabus. Donc, doctrinalement parlant, en matière de doctrine, de dogme, il n'y a rien à redire dans le magistère du pape Léon XIII. Il y a beaucoup à redire, malheureusement, au niveau de ses choix politiques. Encore une fois, ce sont des choix politiques. Mais on apprend énormément à étudier ces erreurs de politique de Léon XIII parce que c'est ça qui nous a tués en France. Si on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, il vaut mieux bien connaître ces principes-là. Donc vous savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, que évidemment, l'abbé Barbier a expliqué ces choses-là, ces textes que je viens de vous lire, de façon peut-être un peu trop directe, et finalement son livre sur les progrès du libéralisme sous le pontificat de Léon XIII a été mis à l'index. Bon, il y a eu toute une histoire
Je n'ai pas le temps de parler maintenant, ce serait trop complexe. En fait, ceux qui voulaient empêcher cette mise à l'index, ils sont pris trop tard et la mise à l'index a été effective. Bon, cependant, le grand historien qui était l'abbé Barbier avait vu clair. Les catholiques doivent donc aussi étudier l'encyclique du 22 janvier 1899 du pape Léon XIII contre l'américanisme appelé Testem Benevolentiae. Je voudrais vous en lire quelques extraits pour vous aider à comprendre que les principes des américanistes allaient paver le chemin de la séparation de l'Église et de l'État. Les américanistes, autour de Monseigneur Gibbons, Monseigneur Ireland, Monseigneur England, les évêques d'origine irlandaise aux États-Unis à la fin de ce 19e siècle, étaient imbus de ces idées de séparation de l'Église et de l'État. Je continue donc, après avoir encore eu de nouveau un problème avec l'enregistrement, je vous prie de m'excuser. Je continue donc directement là où j'en étais avec l'explication de l'encyclique Testem Benevolentiae du pape Léon XIII, condamnation de l'américanisme. On voit très bien là la bonne doctrine du pape, doctrine magistérielle qui s'oppose à ces erreurs politiques. Rappelez-vous ce que je viens d'expliquer auparavant en fin de la conférence précédente sur les explications, avec les explications du Père Barbier. Je vous donne les passages principaux de cette encyclique qui est extrêmement actuelle parce qu'elle permet d'éviter aussi les tentations d'activisme dans lesquelles nous tombons tous. C'est une encyclique qui a été donnée par le pape Léon XIII le 22 janvier 1899, la 21e année de son pontificat, adressée au cardinal Gibbons, qui était archevêque de Baltimore. Je vous donne les passages étrangers et les passages les plus importants, donc pour signaler, dit le pape, quelques écueils à éviter et certains points à corriger. Pour amener, dit-il, plus facilement les dissidents à la vérité catholique, voilà ce qu'il cite ici, il explique le principe de ces opinions nouvelles dont nous venons de parler qui peuvent se formuler à peu près en ces termes. Donc c'est une explication d'un principe condamné par l'Église. Voilà ce principe condamné par l'Église, par Léon XIII, pour ramener ceux qui disent, pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme, et que se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, beaucoup l'étend non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines, qui constituent le dépôt de la foi, et soutiennent en effet qu'il est opportun pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Donc on voit bien ici que le pape condamne ceux qui disent qu'en quelque sorte il faut faire une distinction entre les dogmes importants et les dogmes secondaires. On se met d'accord sur les dogmes importants, les dogmes secondaires, on les place dans le tiroir quelque part, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'Église. Donc le pape dit qu'il ne faut pas que l'Église se relâche de son ancienne rigueur et qu'elle n'a pas à se montrer favorable à ses aspirations aux théories des peuples modernes. Et plus tard, il va expliquer. En parlant des américanistes, ils pensent qu'il faut introduire une certaine liberté dans l'Église afin que la puissance et la vigilance de l'autorité, étant jusqu'à un certain point restreintes, il soit permis à chaque fidèle de développer plus librement son initiative et son activité. Ils affirment que c'est là une transformation nécessaire comme cette liberté moderne qui constitue presque exclusivement à l'heure actuelle le droit est le fondement de la société civile. Nous avons traité longuement de cette liberté dans notre lettre sur la constitution des États adressée à tous les évêques, et nous y montrions même quelle différence il y a entre l'Église qui est le droit divin et les autres sociétés qui ne doivent leur existence qu'à la libre volonté des hommes. Puis il précise
Il essaie d'expliquer ce qu'est l'américalisme et il dit un rejet de toute direction extérieure comme étant superflu et moins utile pour ceux qui veulent tendre à la perfection chrétienne. L'Esprit Saint, disent-ils, répand aujourd'hui dans les âmes fidèles des dons plus étendus et plus abondants qu'autrefois. Il les éclaire et les dirige sans intermédiaire par une sorte de secret instinct. Sans doute, le secours de l'Esprit Saint est absolument nécessaire, dit le pape Léon XIII, surtout pour la pratique des vertus, mais ces amateurs de nouveautés vantent outre mesure les vertus naturelles, comme si elles répondaient davantage aux mœurs et aux besoins de notre temps, et comme s'il était préférable de les posséder parce qu'elles disposeraient mieux à l'activité et à l'énergie. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache étroitement une autre opinion qui partage comme en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les vertus passives et les vertus actives, suivant leur expression. Les américanistes ajoutent que les premières, les vertus passives donc, convenaient mieux au siècle passé, tandis que les secondes, les vertus actives, sont mieux adaptées au temps présent. Or, le Christ, dit le pape Léon XIII, ne change pas avec les siècles. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera dans tous les siècles. C'est donc aux hommes de tous les temps que s'adresse cette parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il n'est pas d'époque où le Christ ne se montre à nous comme s'étant fait obéissant jusqu'à la mort. Elle vaut aussi pour tous les temps cette parole de l'apôtre. Ceux qui sont disciples du Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Plût à Dieu que ces vertus passives fussent pratiquées aujourd'hui par un plus grand nombre avec autant de perfection que les saints des siècles passés. Ceux qui, par leur humilité, leur obéissance, leur austérité, ont été puissants en œuvre et en parole pour le grand bien non seulement de la religion, mais encore de leurs concitoyens et de leur patrie. Nous ne pouvons approuver ces opinions, dit le pape, dont l'ensemble est désigné par plusieurs sous le nom d'américanisme. Si par ce mot, dit-il, on veut entendre certains dons de l'esprit qui honorent les peuples de l'Amérique, comme d'autres honorent d'autres nations, bien encore si on désigne par là la constitution de vos États, les lois et les mœurs en vigueur parmi vous, il n'y a rien là, assurément, qui puisse nous le faire rejeter. Mais si on emploie ce terme, non seulement pour désigner les doctrines ci-dessus mentionnées, mais encore pour les exalter, est-il permis de douter que nos vénérables frères les évêques d'Amérique seront les premiers avant tous les autres à le répudier et à le condamner comme souverainement injurieux pour eux-mêmes et pour toute leur nation. Il fait supposer en effet qu'il en est chez vous qui s'imaginent et désirent pour l'Amérique une église autre que celle qui est répandue par toute la terre, d'où le nom d'américanisme que le pape va donner à ces tendances dangereuses. Donc signé par le pape Léon XIII le 22 janvier de l'année 1899. Et donc ces tendances américanistes seront condamnées par le pape Léon XIII. Encore une fois, au niveau du magistère, il n'y a rien à dire. Tout est parfait. C'est au niveau politique qu'il y a des choses qui n'allaient pas les toucher Léon XIII. C'est ça le problème. Alors, continuons donc les explications données par l'abbé Barbier. Donc, il explique que, donc, après avoir expliqué qu'il fallait absolument que la Révolution puisse arracher les âmes des enfants à l'Église catholique pour pouvoir obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Donc, la Révolution a commencé par les écoles primaires et ensuite s'est attaquée aux écoles universitaires. Une autre campagne, dit l'abbé Barbier, plus perfide, plus dangereuse est déjà engagée, qui a pour but d'enlever à l'Église toute influence sur la jeunesse française. Il s'agit de laïciser l'enseignement à tous les degrés, mais surtout l'enseignement primaire et d'imposer à la France catholique l'école sans Dieu. C'est exactement ce qui se déploie sous nos yeux dans notre triste république laïque en France. Les sectaires conjuraient pour cette œuvre de déchristianisation, savamment calculé que ce moyen, malgré la lenteur de ses effets, était le plus propre
à l'accomplissement de leurs desseins, car il devait fatalement s'ensuivre après quelques générations une démoralisation, une dissolution profonde du pays. Vous connaissez la formule, changez la façon de penser des gens et vous changez la façon de vivre des gens. Vous changez la façon de vivre des gens, vous changerez la façon de penser des gens. Puis l'abbé Barbier continue, soustraire les jeunes filles à l'influence de l'Église et préparer des mères de famille affranchies de tout préjugé religieux n'importe pas moins à ce dessein de la secte que de laïciser les écoles de garçons. La Troisième République n'aura pas laissé d'œuvre plus grosse de conséquences que cette réforme. La suppression de l'enseignement religieux incluse dans la laïcité tient encore plus au cœur du Parti républicain que l'obligation choisie comme moyen de l'introduire. Donc on voit très bien donc, la République française, déjà, la Troisième République, donc sous Saint-Pédis, était viscéralement laïque. Et donc Macron ne fait que continuer le travail de destruction qui a été fait par ses prédécesseurs. N'oublions pas que c'est De Gaulle qui a osé enlever le nom de Dieu de la Constitution française en 1958. Hein. On voit les conséquences. Alors, l'abbé Barbier cite ici un magnifique texte de Monseigneur Frépel qui dénonce avec autant de clairvoyance que d'énergie le mensonge de la loi de séparation d'Église et d'État, en fait la loi par laquelle l'État vole l'enseignement universitaire des mains, arrache l'enseignement universitaire des mains de l'école catholique. Votre école neutre, dit le Monseigneur Frépel, votre école neutre, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, deviendra logiquement, forcément, l'école athée, l'école sans Dieu. Elle ne produira que des sceptiques et des indifférents. Elle créera dans les esprits une agitation dont vous ne pouvez pas calculer les conséquences. Il ne faut pas s'y tromper, la loi sur la laïcité des écoles est peut-être l'événement le plus considérable de notre temps. C'est le commencement et le germe d'une révolution dans les idées, dans les mœurs, dont il est impossible encore de mesurer la portée. La direction de ce que l'on pourrait appeler l'âme traditionnelle de la France va changer de main. Aux doctrines d'autorité vont succéder dans tous les domaines celles du libre examen. Les générations qui sortiront de ces écoles nouvelles ne ressembleront plus aux anciennes. Les catholiques, certes, sont unanimes à flétrir la loi, unanimes dans leur dévouement pour la création d'écoles libres au prix des plus généreux sacrifices, mais ils n'en manquent pas pour désapprouver la résistance effective. Cela s'appuie sur la direction d'autres évêques. Monseigneur Isoard écrira plus tard « On nous a condamnés à Rome au silence. On nous a ordonné de paraître satisfaits. » Mais ce laïcisme dont parle ici Monseigneur Frépel, l'évêque d'Angers, donc ce laïcisme peut être vu aujourd'hui. La France moderne, la France de 2019 est une république laïque, c'est-à-dire une république dans laquelle le bon Dieu n'a plus rien à dire en matière politique. Parce qu'il faut séparer, il paraît, disent-ils, l'Église et l'État. Et donc ils ne veulent plus aucune influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la politique nationale. Alors, l'abbé Barbier donc, donne des détails, je vous les lis parce que c'est quand même bien important pour comprendre ce qui s'est passé. Il va parler de l'action du nonce de Léon XIII en France, Monseigneur Czaki. Ça s'écrit C-Z-A-C-K-I. Cette action du nonce de Léon XIII en France, Monseigneur Czaki, et son attitude si modérée et gracieuse à l'égard des hommes du pouvoir, si peu encourageante pour les catholiques disposés à la résistance, ne varie pas pendant la période des lois scolaires. On sait que Léon XIII avait formé dès le début la résolution de gagner la République en amenant le clergé et les catholiques à renoncer à une attitude intransigeante envers elle, et nul n'était plus persistant dans ses desseins que ce pape. Rappelez-vous, ce fut tout le travail de Léon XIII qui a abouti
aux monstruosités de 1892, du ralliement. Paul Bert, un ennemi de l'Église, disait « Commençons par changer ces conditions pour préparer le triomphe futur de l'opinion que nous combattons aujourd'hui. Commençons par enlever à l'Église l'autorité factice qu'elle a prise dans le pays. Exigeons d'elle l'obéissance aux prescriptions concordataires qu'elle a stipulées elle-même. Enfin, attendons le jour où l'éducation publique, et particulièrement celle des femmes, est préparée des esprits capables de supporter avec fermeté la période d'établissement de la liberté religieuse. » Donc Paul Bert avait parfaitement compris avec tous les libéraux de l'époque, les laïcs anticatholiques, que cette ouverture accordée par Léon XIII allait permettre la séparation de l'Église et de l'État, et donc d'arracher complètement l'enseignement des mains de l'Église en France. L'abbé Barbier cite un autre texte de 1883 de Grévy, qui est président de la République, à Léon XIII. « Je ne puis malheureusement que fort peu sur les ennemis de l'Église. Votre sainteté peut beaucoup sur les ennemis de la République. Si elle daignait les maintenir dans cette neutralité politique qui est la grande et sage pensée de son pontificat, elle nous ferait faire un pas décisif vers un apaisement si désirable. Toutefois, grâce au temps qui amène avec lui la réflexion et l'expérience, grâce aux dispositions que manifeste le Parlement, grâce aux efforts du gouvernement qui est animé des sentiments les plus modérés et les plus conciliants, il est permis d'entrevoir des jours moins difficiles et, voilà le passage important, si votre sainteté daigne persévérer dans l'attitude que sa bienveillance et sa haute intelligence des choses et du temps présent lui ont fait prendre, aux applaudissements respectueux de tous les amis éclairés de la religion et de la paix publique, si la partie hostile du clergé finit par désarmer, nous avons l'espérance de voir tomber bientôt ces regrettables débats et d'arriver enfin à une heureuse pacification. » Donc, les ennemis de l'Église avaient compris que Léon XIII était la seule personne qui avait suffisamment d'autorité pour imposer silence à tous les antilibéraux français, qui étaient tous monarchistes et fortement anti-républicains et anti-maçonniques. Donc, pourquoi? Parce qu'on a vu que la forme républicaine, la forme démocratique du gouvernement ne répugnait pas au pape Léon XIII. C'est cette admiration pour la démocratie qui va faire tellement de mal à Léon XIII. Donc, cette forme républicaine lui inspirait plutôt de la sympathie. Tout autre était dans ces années les sentiments de la grande majorité des catholiques français. La République passait à leurs yeux pour la révolution prolongée. Ils avaient raison. Ils voyaient dans cette forme de gouvernement la réalisation d'une doctrine politique athée dont le catholicisme ne pourrait s'accommoder. Ils enveloppaient dans une même réprobation la Révolution, la République, les lois antichrétiennes, les députés, les sénateurs qui les votaient et les électeurs qui nommaient sénateurs et députés. C'était l'année fortement organisée des ennemis de la foi chrétienne. Il ne pouvait leur venir à l'esprit que Rome les envisageât autrement. Tous les catholiques, presque tous étaient légitimistes, orléanistes ou impérialistes. 2 évêques seulement, Monseigneur Guibert à Bordeaux et Monseigneur Bello des Binières à Poitiers, sont des ralliés, et leur autorité ne laisse pas d'en souffrir. Monseigneur Lavigerie, Monseigneur Maignan et quelques autres passent pour indifférents, et l'on se méfie d'eux. Le plus grand nombre est monarchiste, et le clergé l'est avec eux. Mais il faut bien comprendre que ces mêmes idées qui ont amené malheureusement Léon XIII à demander le ralliement en 1892 sont les mêmes idées qui ont amené l'Église jusqu'aux portes de Vatican II en 1962. Ce sont les mêmes idées. Alors à l'époque, on avait encore un Léon XIII, même si encore une fois il a fait des grosses bêtises en matière politique, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en matière purement magistérielle, en matière de doctrine, il n'y a rien à signaler. Mais en matière de doctrine catholique, de doctrine théologique. Et donc, il y avait encore la colonne vertébrale qui était là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes orphelins d'autorité, donc c'est beaucoup plus difficile à cause de cela. Donc, il faut bien étudier ces erreurs du passé pour comprendre les catastrophes du présent. L'abbé Barbier va également citer une très belle lettre
de Monseigneur Freppel à un de ses évêques ralliés à la République, Monseigneur Bello des Minières, qui était évêque libéral de Poitiers. Je ne me rappelle plus si Monseigneur Freppel était à Angers ou Poitiers. J'ai un trou de mémoire là-dessus, je pense qu'il était à Angers. Comment, voilà cette lettre de Monseigneur Freppel, à écouter et vraiment méditer, en 1881. Comment donc, je vous le demande, le rôle de l'Église pourrait-il être de guider le peuple français dans un mouvement dirigé contre elle, de l'aider à accomplir une révolution qui a tout simplement pour but de détruire le règne de Jésus-Christ sur la terre? Car, et telle me paraît être, permettez-moi de vous le dire, l'illusion qui se dégage de toute votre lettre et votre action, vous vous êtes créé une république idéale, chimérique, sans aucun rapport avec la réalité des choses. Ce n'est pas à cet être de raison, à cette pure abstraction que nous avons affaire, mais à la République française, à ce régime caractérisé en 1881 comme en 1793 par la guerre à Dieu, au christianisme et à l'Église. Voilà l'ennemi en chair et en os qui, s'il triomphait définitivement, porterait un coup mortel à la religion catholique en France. Que l'Église ne blâme et ne repousse en principe aucune forme de gouvernement, cela est de toute évidence. Mais, ce qui n'est pas moins incontestable, c'est que l'Église catholique blâme et réprouve tout régime devenu en fait synonyme d'irreligion et d'impiété. Encore une fois, étudions ce qui se passait dans le passé pour éviter de renouveler ces mêmes erreurs du passé et pour préparer le futur. Je ne peux aussi que vous conseiller, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de lire et d'étudier à fond un excellent livre qui est un grand classique, le livre « Le libéralisme est un péché » de Don Félix Sarda et Salvani, publié en 1887, et qui explique très bien justement comment ce libéralisme est passé en matière de politique, surtout dans les rapports entre l'Église et l'État. Il y a des passages magnifiques dans ce livre qui devrait être connu de tous les catholiques de tradition, connu et étudié de tous les catholiques de tradition. Monseigneur Freppel va également attaquer un autre de ses confrères, l'évêque de Langres, tout aussi libéral que le précédent, que Monseigneur Bello des Minières, qui s'appelait Monseigneur Larue. En 1885, voici ce qu'il écrivit. Ne suis-je pas surpris de trouver sous votre plume, Monseigneur, ce que vous me permettez de considérer comme une erreur, l'indifférence absolue en matière politique, ou si vous aimez bien, la séparation absolue de la politique et de la religion. Donc, Monseigneur Freppel, avec raison, condamne donc ceux qui veulent séparer l'Église et l'État. L'Église a toujours vilipendé la séparation de l'Église et de l'État, parce que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Alors, d'autres notes intéressantes ici de l'abbé Barbier, je vous les lis. La République en France est le pouvoir de fait, mais non de droit, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Comment la politique, qui n'est pas autre chose que l'application de la morale évangélique au gouvernement des États, pourrait-elle faire abstraction de la religion sans laquelle cette morale manque de base et de sanction? Comment la religion, gardienne du droit et de la justice, dans quelque ordre des choses que ce soit, pourrait-elle rester indifférente au respect et à la violation de la justice et du droit? Comment n'aurait-elle pas des principes et des règles pour la vie publique, elle dont c'est l'essence d'en avoir pour la vie privée? L'indifférence politique amène inévitablement le triomphe de l'erreur capitale de notre temps, qui est la séparation de l'ordre religieux avec l'ordre civil, politique et social. Malheureusement, on entend beaucoup trop de nos catholiques de tradition en France prétendent qu'il faut avoir une séparation entre l'Église et l'État, alors que l'Église a toujours condamné cette séparation. Séparation de l'Église et de l'État, c'est le travail de Ministère Combes, c'est le travail d'Aristide Briand, c'est le travail de tous les libéraux, et malheureusement le travail permis en quelque sorte d'une certaine façon par le pape Léon XIII avec son ralliement.
voyez, il faut avoir le courage de voir les choses en face pour éviter de renouveler les mêmes erreurs. De nouveau, je me permets d'insister sur ce point très important que nous ne voulons pas. Je ne veux pas, moi, en tant que prêtre, participer à la restauration des prêtres des années 60, parce que les prêtres des années 60, pourtant on était avant le Vatican II, avant la Nouvelle Messe, les prêtres des années 60 sont précisément les prêtres qui nous ont amenés au Vatican II. Donc je ne veux surtout pas revenir à ces prêtres des années 60. Je vous rappelle que l'Église en tant que telle n'a pas condamné le principe de la République et même le principe bien compris de la démocratie. L'Église condamne les séparations entre l'Église et l'État. C'est pas la même chose. Mais l'Église remarque aussi, et c'est très bien expliqué dans le livre de Don Sarda et Salvani, Le libéralisme est un péché, l'Église explique aussi très bien que le fait que les libéraux et les francs-maçons ont toujours eu un amour tout particulier pour les républiques et les démocraties. Cela doit être suffisant pour pousser tous les catholiques à se méfier énormément de ces deux systèmes politiques. On ne peut pas, en fait, dans la pratique, envisager un retour au catholicisme en France sans envisager en même temps un retour à la monarchie en France. Puisque monarchie et catholicisme, en France surtout, sont extrêmement liés comme les deux doigts d'une même main, puisque le roi était le lieutenant du Christ. Il faut bien voir le travail de Sainte Jeanne d'Arc, justement, pour faire consacrer, par l'onction royale, par l'onction épiscopale, faire consacrer le dauphin Charles VII comme roi légitime en France. Pourquoi? Précisément parce que le dauphin, le roi légitime en France, est non pas le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il est son lieutenant sur la terre. Donc, encore une fois, on voit très bien dans tous ces textes combien il est important de comprendre les raisons des condamnations de l'Église contre la séparation absolue de la politique et de la religion. L'abbé Barbier insiste avec raison sur cette erreur, il appelle ça l'erreur capitale de notre temps, la séparation de l'ordre religieux avec l'ordre civil, politique et social. Donc, l'abbé Barbier cite de nouveau Léon XIII dans son encyclique Libertas, sur la liberté. Les fauteurs du libéralisme, dit-il, introduisant dans la vie morale et pratique le principe posé par le rationalisme, l'indépendance absolue de la raison humaine, ces fauteurs du libéralisme confondent la licence avec la liberté. Ils proclament qu'il n'y a dans la pratique de la vie aucune puissance à laquelle on soit tenu d'obéir. La seule loi de l'individu est sa propre raison, sa propre volonté. La seule loi de la société est la raison et la volonté collective, en sorte que les majorités créent seules le devoir, le droit et le devoir. D'autres avouent que les lois même révélées doivent régler la vie des particuliers, mais, peu conséquents avec eux-mêmes, ils en affranchissent les États et les sociétés. Ils soutiennent qu'il est permis dans les choses publiques de s'écarter des ordres de Dieu, de légiférer sans en tenir compte, d'où naît cette doctrine pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État, la neutralité de l'État en matière religieuse érigée en principe. Donc le pape Léon XIII lui-même parle de cette doctrine pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. C'était la doctrine de l'Église à la fin du XIXe siècle. C'est toujours la doctrine de l'Église, mes bien chers frères. Bien sûr, le Concile Vatican II fait tout pour éliminer ces enseignements traditionnels de l'Église, des papes Grégoire XVI, Pie IX, Saint Pie X et après Léon XIII. Donc, ce pape Léon XIII va détailler un petit peu les choses. Je vous donne certaines parties de cette encyclique Libertas Praestantissimum de Léon XIII. Donc, il va passer à la considération de l'examen détaillé des libertés qui sont le fondement des droits nouveaux, des droits révolutionnaires.
En premier lieu, dit-il, s'offre cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté des cultes, comme on l'appelle, liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. On a déjà vu les condamnations du syllabus, à partir des propositions 15 à 18, les condamnations du syllabus dans ce même domaine. Le pape démontre donc que cette prétendue liberté ne saurait exister non seulement pour l'individu, mais également pour la société. Il réfute et condamne donc l'athéisme social. L'athéisme social qui est partout en France aujourd'hui, surtout, c'est de plus en plus net avec les dernières personnes qui dirigent le pays, surtout la dernière en date, Emmanuel Macron. Et maintenant, dit le pape Léon XIII, poursuivons ces considérations au sujet de la liberté d'exprimer par la parole ou par la presse tout ce que l'on veut. Assurément, si cette liberté n'est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme et la mesure, une telle liberté, il est à peine besoin de le dire, n'est pas un droit, car le droit est une faculté morale et comme nous l'avons dit et comme on ne peut trop le redire, il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement sans distinction ni discernement à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. Rappelez-vous Pilate qui donne les mêmes droits à Barabbas à notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai, le mal, dit Léon XIII, on a le droit de les propager. Le vrai, le bien, on a le droit, dit Léon XIII, de les propager dans l'État avec une liberté prudente, afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, sont des vices et qui corrompent le cœur et les mœurs. Il est juste que l'autorité publique emploie les réprimer sa sollicitude afin d'empêcher le mal de s'étendre par la ruine de la société. Quant à ce qu'on appelle la liberté d'enseignement, il n'en faut pas juger d'une façon différente. Il n'y a que la vérité, on n'en saurait douter, qui doit entrer dans les âmes, puisque c'est en elles que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin, leur perfection, et c'est pourquoi l'enseignement ne doit avoir pour objet que des choses vraies, et cela qu'il s'adresse aux ignorants et aux savants, afin qu'il apporte aux uns la connaissance du vrai, que dans les autres ils l'affermissent. C'est pour ce motif que le devoir de quiconque se livre à l'enseignement est sans contredit d'extirper l'erreur des esprits et d'opposer des protections sûres à l'envahissement des fausses opinions. Il est donc évident que la liberté dont nous traitons, en s'arrogeant le droit de tout enseigner à sa guise, est en contradiction flagrante avec la raison qu'elle est née pour produire un renversement complet dans les esprits. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, la liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut, ça c'est la licence, mais le choix, le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous est imposée d'extérieur. Le pape Léon XIII continue. Plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un État, et plus les conditions de cet État s'écartent de la perfection. Et de plus, la tolérance du mal appartenant au principe de la prudence politique doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d'être, c'est-à-dire par le salut public. C'est pourquoi, si elle est nuisible au salut public, ou qu'elle soit pour l'État la cause d'un plus grand mal, la conséquence est qu'il n'est pas permis d'en user, car dans ces conditions, la raison du bien fait défaut. Mais si en vue d'une condition particulière de l'État, l'Église acquiesce à certaines libertés modernes, non qu'elle les préfère en elle-même, mais parce qu'elle juge expédient de les permettre, et que la situation vienne ensuite à s'améliorer, elle usera évidemment de sa liberté en employant tous les moyens, persuasion, exhortation, prière, pour remplir comme c'est son devoir la mission qu'elle a reçue de Dieu, à savoir de procurer aux hommes le salut éternel. Mais une chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté accordée indifféremment à tous et pour tous n'est pas, comme nous l'avons souvent répété, désirable par elle-même, puisqu'elle répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits. Il répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits, et en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité et de la prudence de l'Église ceux qui professent le libéralisme. Donc il peut arriver que l'État soit tenu, ça c'est pas Léon XIII, c'est Louis Laffitte qui parle,
il peut arriver que dans certains cas, l'État soit tenu, ou que l'Église soit tenue de tolérer les fausses religions. Mais de tolérer les fausses religions, ce qui est parfaitement catholique, ne consiste pas à donner la liberté religieuse à toutes les religions. Le crime de Lamennais et tous ceux qui l'ont suivi a été justement, non pas de demander la tolérance des fausses religions, mais d'obtenir l'égalité entre toutes les religions devant l'État, en expliquant, plus ou moins, que l'État n'avait pas le pouvoir de décider quelle était la véritable religion et que donc l'État ne pouvait pas imposer dans son gouvernement la pratique d'une seule religion. N'oublions pas qu'avant Vatican II, tous les États, par exemple d'Amérique du Sud, même d'Amérique centrale en grande partie, étaient des États qui avaient, comme au moins en Amérique du Sud, qui avaient dans leur constitution un article qui précisait que l'unique religion révélée que l'unique religion catholique était l'unique religion officielle du pays. Et même en Argentine, il y avait auparavant une loi qui disait, un article de la Constitution qui précisait que puisque l'Église catholique est l'Église officielle du pays, seul un catholique peut être président de la République. Donc un président de la République non catholique ne pouvait pas être élu président. Il est évident que cela s'oppose diamétralement à l'enseignement de Vatican II. Malheureusement, le Vatican II a fait un dégât énorme en amenant justement toutes ces idées libérales pour expliquer qu'il fallait pratiquer la liberté des religions, la liberté de conscience, que toutes les religions se valaient. Résultat des courses, vous avez 70 millions de catholiques qui ont perdu la foi, qui sont passés au protestantisme, entre autres, en Amérique du Sud. Vous voyez, il faut bien comprendre ces choses-là, étudier ces textes afin d'avoir les idées claires sur le sujet. Continuons avec l'enseignement de Léon XIII dans son encyclique Libertas. Beaucoup, enfin, dit le pape, n'approuvent pas cette séparation de l'Église et de l'État, mais ils estiment qu'il faut amener l'Église à céder aux circonstances et obtenir qu'elle se prête et s'accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des sociétés. C'est un peu l'américanisme, là. Opinion honnête si l'on entend d'une certaine manière équitable d'agir, qui soit conforme, si l'on l'entend d'une certaine manière équitable d'agir, qui soit conforme à la vérité et à la justice, à savoir que l'Église, en vue d'un grand bien à espérer, se montre indulgence et concède aux circonstances de temps ce qu'elle peut concéder sans violer la sainteté de sa mission. C'est ce que je vous ai expliqué auparavant. L'Église peut tolérer une fausse religion, mais pas lui donner la même liberté qu'à la véritable Église. Mais il en voit tout autrement des pratiques, dit Léon XIII, et des doctrines que l'affaiblissement des mœurs et les erreurs courantes ont introduites contre le droit. Aucune époque ne peut se passer de religion, de vérité, de justice. Grande et sainte chose que Dieu a mise sous la garde de l'Église, à qui il serait dès lors étrange de demander la dissimulation à l'égard de ce qui est faux ou injuste, ou la connivence avec ce qui peut nuire à la religion. Encore une fois, revenez au malheureux exemple de Ponce Pilate. À cause de son libéralisme, justement, eh bien, contre sa volonté propre, il a été obligé d'envoyer notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alors qu'il savait que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas coupable, et qu'il savait aussi parfaitement que Barabbas était coupable. Donc, attention, mes bien chers frères, à avoir les idées claires sur ce sujet. Puis Léon XIII termine en disant: de ces considérations, il résulte donc qu'il n'est aucunement permis de demander, de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement des religions, de l'enseignement et des religions, comme autant de droits que la nature a conférés à l'homme. Si vraiment la nature les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu, et nulle loi ne pourrait modérer la liberté humaine. Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament
elle les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Là, enfin, où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent s'en tenir pour faire le bien et avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Église. Car une liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien, hors-delà jamais. Je répète cette phrase fondamentale. La liberté ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien, hors-delà jamais. Donc, Léon XIII explique bien donc que la liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. C'est pas le pouvoir, la liberté de se mouvoir dans le mal. En définitive, dit Léon XIII, réclamer la liberté de l'Église et faire reconnaître son droit d'enseigner, ne lui demander que les concessions compatibles avec sa mission divine, subir quand elle s'impose les libertés modernes et les tolérer en vue d'un plus grand mal à éviter, mais en continuant de les tenir pour mauvaises, déraisonnables, non désirables en elles-mêmes, en user exclusivement pour le bien, ne les accepter qu'avec les tempéraments nécessaires pour qu'elles ne dégénèrent pas en licence. Voilà l'enseignement officiel de Léon XIII. Ce n'est pas le contre-pied des opinions théoriquement admises par les catholiques libéraux, mais c'est à peu près celui de leur tactique, et c'est cette tactique que Grégoire XVI et Pie IX avaient dénoncée comme déplorable. Eh bien, chers frères, comme il est important d'avoir les idées claires sur le sujet, je sais bien que quand on cite ces longs textes, c'est un petit peu pénible de devoir citer des longs textes de doctrine comme ça, mais on a besoin de, si vous voulez, de nourrir notre intelligence avec le vrai. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Nourrir les intelligences avec le vrai. Donc demandons, mes bien chers frères, demandez cet esprit d'église. Nous demandons cet esprit d'église. Pensez, goûtez comme l'église a toujours pensé, a toujours enseigné, a toujours goûté. Loin de nous, mes bien chers frères, loin de nous, comme le disait le pape Saint Pie X, loin de nous l'esprit de nouveauté. Loin de nous l'esprit d'indépendance. N'oubliez pas qu'à la base du péché d'Adam et Ève et du péché des mauvais anges, donc de Lucifer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'orgueil. L'orgueil qui a entraîné cette phrase épouvantable, ce blasphème épouvantable, je ne servirai pas, non serviam. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, malheureusement, tous ceux qui suivent Bergoglio et sa clique, tous ceux qui suivent l'Église de Vatican II, répètent malheureusement le cri de guerre du démon. Je ne servirai pas, je n'accepte pas d'enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Il y a une coupure maintenant, on change tout, on enseigne le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Ce n'est pas possible, mes bien chers frères. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous former l'intelligence avec toutes ces choses. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc je m'excuse encore une fois pour ces problèmes techniques que j'ai eus. Je ne peux pas trouver le temps de recommencer mes conférences. Ce prétexte qu'il y a eu une coupure au milieu, donc je reprends à l'endroit dès que je me suis rendu compte qu'il y avait des coupures. Bon, c'est pas l'idéal pour la présentation des conférences, mais je fais ce que je peux. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.